Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Les Verseaux, on y va pour les énergies de votre semaine qui arrive, donc la semaine du 24 au 30 mars. Voir un petit peu bien ce qui va se passer pour vous sur cette semaine, quelle sera l'énergie la plus forte pour chaque section de votre vie. Donc on tirera une carte pour la tendance de la semaine, une carte pour le général, le professionnel, le sentimental et le relationnel. Et on terminera avec une carte, un petit message de vos guides et de vos anges. Les Verseaux, vous n'oubliez pas que l'énergie court, elle courra sur 3 semaines, donc il se peut effectivement que ce que l'on voit pour cette semaine-là soit décalé à la semaine suivante et bien évidemment vous prenez que si cela résonne en vous. Allez, je vais préparer votre tirage et on se retrouve de suite pour l'interprétation. À de suite. Les Verseaux, ça y est, votre tirage il a été effectué. Alors, la tendance de la semaine, on va le voir au début, le message des anges à la fin. Sinon, vous avez eu pour le général le 10 de Pentacle, pour le professionnel le cavalier de bâton à l'envers, pour le sentimental le 10 de bâton à l'endroit, et pour le relationnel l'impératrice. Ok, allez, on y va, c'est parti. Les Verseaux, pour vous, votre tendance de la semaine, c'est la joie et le créateur ultime. La joie et le créateur ultime. Ce que vous allez comprendre cette semaine, les Verseaux, que la joie est importante dans votre vie et que chaque situation, chaque partenariat ou que ce que vous vivez dans votre vie doit partir d'un moment de joie, doit être festif ou doit vous apporter justement un sentiment de satisfaction. Dans la joie, on construit tout. C'est ce que vous allez comprendre. Et forcément, et c'est ce qu'on voit avec les cartes, que probablement vous allez vous rendre compte que dans certaines situations, il n'y a plus cette joie. Et vous allez être amené à sûrement faire des changements pour ramener cette joie dans votre vie. Voilà, parce que c'est important pour vous, parce que ça va l'être, parce que c'est votre envie, parce que c'est ce dont vous allez avoir besoin, les Verseaux, de ramener de la joie, du plaisir, du bonheur, peut-être, dans certaines situations. Et que dans la joie, on crée, et on crée de belles choses. Seulement, là, il y a des situations où il n'y a plus cette joie. On sent que la seule joie, moi j'ai l'impression cette semaine, ce sera auprès de votre entourage, auprès de votre famille, auprès de personnes autour de vous, qui vont vous aider justement. Regardez, les messages des anges, se faire confiance, il y en a deux qui vont sauter. Et j'ai voulu les garder pour vous parce que c'est en rapport justement avec vos cartes qui sont sorties, se faire confiance et se séparer. Donc c'est vraiment, je pense, Verseau, cette semaine, s'apercevoir qu'il n'y a plus de joie dans une situation et amener des changements pour se faire, pour retrouver cette joie. Et c'est ce que vous allez faire d'ailleurs, avec ce 10 de Pentacle au niveau du général qui vous dit que vous voulez reconstruire sur des bases cette fois solides. Il y a vraiment quelque chose, les Verseaux, que vous désirez cette semaine et vous allez mettre votre énergie pour. Votre famille sera d'un grand soutien, on vous dit, mais il y a une situation de votre vie, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou autre, dans laquelle vous voulez retrouver une stabilité, dans laquelle vous voulez retrouver une pérennité et surtout une joie. Une joie, les Verseaux. Et vous allez être soutenu par les personnes qui vous sont proches pour ce faire. Allez, on y va, avec l'énergie professionnelle et justement ce cavalier de bâton à l'envers. Ce cavalier de bâton à l'envers, les Verseaux, au niveau du professionnel pour cette semaine, ça indique une stagnation professionnelle, une frustration professionnelle, on manque de motivation. Voilà. On manque de motivation, que vous soyez en poste ou en recherche, il n'y a pas, justement, on est dans les bâtons, normalement c'est l'énergie de passion, c'est l'énergie de motivation, c'est on est déterminé, on sait ce que l'on veut, on sait où l'on va. À l'envers, c'est tout l'inverse, voilà, on manque d'assurance, on est fébrile, on a un manque de motivation, on est frustré. Il y a cette notion-là pour vous cette semaine. On sent un manque de plaisir. Alors on va aller voir, on va creuser un petit peu plus, mais tu vois, on sent un manque de joie et c'est ce que vous allez ressentir les Verseaux cette semaine niveau professionnel, c'est un manque de joie quoi.
Allez, on va voir. On va creuser un peu plus. Pour les personnes en poste, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Allez, personnes en poste. Qu'est-ce qu'on a? On a la mise en lumière. On a la mise en lumière sur quelque chose, sur un désir que l'on a à l'intérieur de soi, les Verseaux. C'est exactement ça. On a un éclair de génie. On voit une situation, votre situation là dans laquelle vous êtes. On a une clarté. Et cette clarté, justement, elle vient sur la joie, sur le fait que j'ai pas envie, en fait, j'ai pas envie d'aller travailler, j'ai pas envie de bosser, j'ai pas envie de faire ce que je fais habituellement tous les jours. Vous voyez? On a l'ours. Ouais, vous avez besoin de faire appel à énormément de force, à énormément de force. Mais regardez, perte. Moi, j'ai l'impression que vous comprenez que vous avez perdu toute attraction pour ce que vous faites en ce moment-là, en poste. Hein. Ouais, regarde, on a encore l'encre. Hein. Et que vous êtes resté probablement par sécurité, par attachement. Mais regardez, on a la tristesse. Donc, regarde, la tristesse et le changement de direction. Donc, j'ai l'impression que vous allez comprendre que si vous voulez ramener de la joie dans votre vie au niveau professionnel, les Verseaux, ça va être peut-être de changer de voie. En tout cas, cette semaine, vous vous posez des questions. Et j'ai l'impression que ce que vous allez ressentir, vous allez le communiquer justement à certaines personnes autour de vous, à votre famille probablement, parce que c'est ce qui ressort le plus. Et ouais, vous allez obtenir un bon soutien, de bonnes réponses, des conseils sages auprès de votre famille. Mais voilà, on va communiquer sur le fait qu'on n'est plus passionné par ce que l'on fait, que ça ne nous correspond peut-être plus et qu'on a peut-être envie de changement et surtout de retrouver de la joie et du plaisir dans ce que l'on fait en poste. Hein. Donc là, c'est juste une clarté cette semaine, il n'y a pas de décision qui est prise, mais il y a une sensation de reprendre une liberté, une sensation de retrouver du plaisir et de ramener de la joie, quoi. C'est vraiment ce que vous allez ressentir. C'est les prémices d'une vision, quoi, d'une clarté. On verra par la suite ce que ça donnera, mais ouais, là, en fait, vous vous rendez compte que ce que vous faisiez avant et qui vous passionnait, ne vous passionne plus maintenant, quoi. Ok, allez, on recherche. On recherche qu'est-ce qui se passe. On recherche qu'est-ce qui se passe. On a un manque de force, on a un manque de vitalité, on est un peu... manque d'énergie cette semaine. Manque d'énergie pour toi cette semaine. Et on a encore cette clarté, tu vois, exactement la même qui est sortie en poste. Il y a cette clarté, toi, en recherche que il faut que tu fasses de nouvelles rencontres, que tu ailles peut-être ouvrir de nouvelles portes. Mais il y a une prise de conscience que tu fais. Ok. Alors on va voir. Hein. Regarde, prise de conscience que tu fais. Hein. Ouais. Une prise de conscience. Ok. On va voir un peu plus. Qu'est-ce qu'on a? Regarde. La faux. Alors moi j'ai l'impression que... j'ai l'impression que dans ce que tu recherches au niveau professionnel, donc tu as pu avoir énormément de portes qui sont fermées et tu as perdu patience, mais tu as perdu passion, enfin en même temps. Et j'ai l'impression que c'est bloqué, tu vois, dans ce que tu recherches. Et je pense que tu vas communiquer à quelqu'un. Donc pareil, hein, tu peux discuter, tu peux échanger avec quelqu'un. On a un monsieur, et je pense plus membre de ta famille. Tu vas parler peut-être d'une envie qui te vient sur cette semaine. Parce que justement c'est bloqué, parce que justement tu n'arrives pas à accéder à un poste ou tu n'arrives pas à accéder à un travail, à peut-être une formation que tu veux faire ou que tu veux mettre en place. Tu vas commencer à le communiquer à une personne de ton entourage, mais j'ai l'impression que tu vas vouloir un changement. Ouais, tu vas vouloir un changement. Ok.
Regarde, on a le bonheur, la chance et la réussite. Tu vois, parce que pour le moment, j'ai l'impression que dans tes recherches, c'est bloqué. Dans tes recherches, tu as pris beaucoup de portes fermées. Tu n'arrives pas à trouver ce que tu veux. Peut-être parce que justement, tu n'es pas assez formé aussi. C'est possible, hein, Verseau. Et c'est pour ça que du coup, tu vas vouloir te lancer sûrement dans une formation ou dans l'apprentissage de certaines connaissances. Et là, en fait, toi, pour toi, ça va être une vision claire, mais tu vas te confier, j'ai l'impression, niveau professionnel, à une personne de ton entourage. Ouais. Il y a en fait la prise de conscience, peut-être que pour toi, tu as besoin de parfaire tes connaissances pour y arriver parce que là, tu perds motivation. Voilà, tu perds motivation. Regarde, et on a la clé. Et j'ai l'impression que c'est la bonne clé et que c'est bien ce que tu dois faire. Donc n'hésite pas, si tu as une idée de formation, une idée qui te vient cette semaine à l'esprit, consacre-y du temps. N'hésite pas à échanger parce que je pense que c'est bon pour toi en recherche. Ouais. Ok. Allez, on continue avec le sentimental et le 10. Le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton au niveau sentimental. Moi, j'ai l'impression, alors couple, on va commencer par couple, qu'il y a un poids. Ta relation, là, que tu peux vivre en ce moment, c'est plus un poids qu'un plaisir. C'est plus un pesant, en fait, que réjouissant. C'est plus, je sais pas, c'est un fardeau. Voilà, c'est devenu un fardeau. Ta relation est devenue un fardeau. On va creuser, hein, bien évidemment. Et célibataire, j'ai l'impression que toi aussi, tes rendez-vous, toutes les personnes que tu as pu rencontrer, ça devient presque un poids pour toi. Ça devient lourd. Ça devient lourd. En fait, il y a une notion de poids. Est-ce que tu rencontres pour rencontrer? Est-ce que les personnes que tu rencontres sont plutôt un fardeau qu'un plaisir? Mais il y a une notion de poids. Ben, bien évidemment, on va les creuser, on va les voir un peu plus, hein. Allez, on va commencer par les couples. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, les couples? Les couples, on vous sent subir un petit peu la relation, subir une relation comme un poids. Comme un poids. Regarde, on a la femme et on a la chance. Alors, moi, la chance, pour toi, Verseau, je la considère comme une guérison. J'ai l'impression que tu as une vision qui change. Euh, Et regarde, on a réconciliation. Tu as une vision en toi qui change par rapport à ton couple ou par rapport à la personne qui est en face de toi. Et ta vision qui change, c'est en fait de te dire que justement, il manque de la joie, il manque du plaisir dans cette relation et que pour toi, effectivement, elle a plus l'impression d'être un fardeau que d'être un plaisir. Voilà. Tu comprends que normalement, un couple, une relation, c'est à deux, c'est dans le plaisir. Si on s'aime, on se soutient, on avance ensemble. Mais c'est le bonheur, tu vois, la joie, le bonheur, c'est le partage. Et j'ai l'impression que toi, il te manque ça. Tu vois, c'est plus devenu un poids, un fardeau pour toi, quoi. Il n'y a pas de plaisir. Il n'y a pas de plaisir, ouais. Alors, regarde, on a l'homme. On a l'homme et le conflit, tu vois. La clarté, tu vois, la clarté par rapport à un homme et à un conflit qu'on vit par rapport à cet homme, ou ça peut être une femme bien évidemment, mais à l'intérieur de nous. Là, tu as un conflit et j'ai l'impression que c'est pas d'aujourd'hui que tu as ce conflit à l'intérieur de toi, que tu comprends en fait que justement, il n'y a plus de plaisir, il y a plus de passion, il n'y a plus rien. Mais ça a pris du temps, je pense que tu as dû mettre du temps pour conscientiser ça, mais maintenant, regarde, ça devient clair. Tu as la vision claire sur ce qui se passe dans ton couple et regarde, la colère, c'est que je sens que c'est comme si tu disais maintenant, je suis prête à affronter et à dire les choses, à communiquer les choses à la personne en face de moi, quitte à prendre une décision, moi j'ai l'impression, prendre une décision, parce que ça fait trop de temps. Parce que ça fait trop de temps, parce que je me suis menti depuis longtemps face à cette personne, peut-être en rapport avec justement une famille, si vous avez une famille, ou par rapport à des personnes autour de moi parce que ma famille apprécie cette personne, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, j'arrête de me mentir et je comprends que je ne suis pas heureuse dans cette relation et que j'ai envie d'autre chose. Voilà, que j'ai envie d'autre chose. C'est clairement ce que tu comprends, hein.
Verseau, cette semaine, hein, en couple. Hein. Regarde, donc on a les discussions, on a les échanges, on communique. Hein. On communique, il nous manque le bonheur et qu'on a envie d'autre chose. Voilà. Alors, c'est la compréhension cette semaine en couple. Hein. Tu ouvres les yeux en fait. Hein. Voilà, tu ouvres les yeux. Maintenant, la séparation ou le break ou je sais pas, parce que moi je vois que ça. Comment te dire ça? Que là, en fait, t'es au bout du maximum de ta patience. Voilà, tu as été patiente, tu as donné, t'as réconcilié, tu as donné des chances, et que là, j'ai l'impression que tu arrives, toi, au bout de cette patience, et que regarde, se faire confiance, se séparer, qu'il n'y a pas d'autre solution pour toi que de te séparer. Donc déjà, là, cette semaine, tu l'annonces, tu le communiques. Voilà, tu prends la décision sûrement. Regarde, bon, je te dirai après et tu verras comme ça résonne en toi. Ok, célibataire. Allez, célibataire. Alors toi, ce 10 de bâton là, c'est... j'ai l'impression que soit les rencontres pour toi c'est un fardeau, soit les personnes que tu rencontres c'est des fardeaux. En tout cas, il n'y a rien qui va. Ouais, regarde, on a la répétition. Tu as l'impression d'avoir perdu ta chance. Tu as l'impression que ta relation ou tes relations, elle est gelée. Tu n'arrives pas à rencontrer quelqu'un ou le peu de personnes que tu rencontres, c'est pas ce qui te convient, c'est pas ce qui te met en joie, c'est pas ce que tu désires, c'est pas ce que tu veux, tout simplement. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, ça colle pas. Regarde, on a rupture, ça colle pas. Ça colle pas. Et t'es triste en fait. Enfin, t'es triste. T'es pas triste, t'es saoulé. T'es saoulé que chaque personne que tu peux rencontrer, que chaque rendez-vous que tu fais, ou chaque partage que tu as, au final s'effondre parce que ben c'est pas ce que tu veux ou c'est pas ce que tu recherches. Tu vois? Ok. On a le nouveau départ. En fait, toi, j'ai l'impression que t'as envie. Alors toi, Verseau célibataire, tu peux avoir une idée de une façon de penser un peu vieille. Je sais pas si ça te parlera. Mais c'est-à-dire que tu rêves toujours des relations comme ont eu nos parents, comme ont eu nos arrière-grands-parents. Ces relations où tu peux avoir confiance en la personne, où je sais pas, vieille. Mais là, forcément, les personnes que tu rencontres, elles vivent dans une autre vie, elles vivent dans une autre époque. Et tu peux avoir l'impression que c'est pas la même époque, tu vois. T'es pas relié avec peut-être la façon de penser de certaines personnes. Alors, je vais voir, hein. Ok. Célibataire. Regarde, on a la réussite. Donc là, on te rassure. On te rassure que tu vas réussir à trouver la bonne personne, mais dans le temps. Ce sera pas cette semaine, ce sera pas là, d'accord? Il te faut peut-être encore un peu plus de temps. Parce que moi, j'ai l'impression, Verseau, que... Ah, vieille aussi. Et tu vois, regarde, on a la réconciliation. C'est possible que pour toi, il y ait quelqu'un, mais qu'il y ait quelqu'un du passé qui revienne. Ouais, une réconciliation avec une personne. Ah, là, regarde, on a la flamme jumelle qui est tombée. Toi, c'est possible que ça ne fonctionne pas ou que toutes les relations sont plus un peu boulet, poids, fardeau, parce qu'il y a quelqu'un qui est prévu pour toi et j'ai l'impression que c'est quelqu'un que tu connais. Ouais, mais que pour l'instant, tu vois, la relation est en pause pour que vous puissiez retrouver de l'abondance, mais de l'abondance personnelle. Donc clairement, on te dit ne sois pas saoulé. C'est fait exprès. Toi, j'ai l'impression que là, ton message, c'est fait exprès. Se faire confiance, tu vois. Fais confiance en la vie parce qu'il y a quelqu'un qui arrive pour toi et c'est quelqu'un avec qui tu t'es séparé. Clairement. Mais c'est vrai que cette semaine, tu peux ressentir ce poids
Et on vient un petit peu te rassurer. Regarde, garde espoir. Il y a quelqu'un qui est prévu pour toi, bien évidemment. Il y a quelqu'un qui est prévu pour toi. Ne t'inquiète pas. Mais qui est en train de régler certaines instabilités dans sa vie. Tu vois. Regarde, il y aura la rencontre, il y aura la joie, il y aura le bonheur. Garde confiance. Mais si ça ne fonctionne pas avec les personnes que tu peux rencontrer, c'est parce que tout simplement, elles ne sont pas faites pour toi. C'est pas ce qui est prévu pour toi. Ok, allez, on continue. Verseau, avec le relationnel ami et famille. Et on a l'impératrice. L'impératrice, ça vous dit que vous, probablement, parce que l'impératrice, c'est une mère, hein. C'est une mère, regardez, elle pouponne en fait ses bébés là. Et c'est un peu le rôle que vous pouvez tenir avec les personnes autour de vous cette semaine. Le rôle de mère, de materner, de protéger, d'aider. Ou alors, ça peut représenter votre mère, hein, ou une figure maternelle justement, puisqu'on voyait que quelqu'un allait vous aider, qui vous aide. D'accord. Dans tous les cas, cette impératrice est une carte d'harmonie. C'est positif pour les relations, vous avez de belles relations, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de conflit, et tout se passe bien. Cette impératrice, elle vous dit quand même que si c'est vous qui maternez énormément les autres, de vous accorder autant d'amour à vous, autant d'attention à vous, que ce que vous en offrez aux autres, les Verseaux. Voilà, c'est soit une mère qui est proche de vous, soit vous qui vous occupez des autres parce que vous aimez ça. Mais voilà, si vous vous occupez des autres, c'est occupe-toi de toi aussi, ne l'oublie pas. Allez, je vais prendre une carte quand même. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut rajouter là? La maison, tu vois, la famille, le foyer, la mère. L'entourage familial, toi, c'est ta famille qui va être proche et qui va t'aider sûrement justement cette semaine à prendre une décision, à faire des choix ou à te donner des bonnes réponses quant à un changement dans ta vie. Voilà, des personnes de cœur hein, qui vont être importantes. Personnes de cœur. C'est des personnes qui vont t'aider à braver des obstacles, alors que ce soit obstacles psychologiques, que ce soit doute, incertitude, mais des personnes qui vont être là. Et je pense plus une mère, une fille, une sœur, une personne féminine importante dans votre vie qui sera là et qui va vous aider. Ok, allez, on termine avec le petit message de vos guides et de vos anges. Eh ben oui, ça reflète votre semaine, hein, les Verseaux, se faire confiance et se séparer. D'habitude, il n'y a qu'une carte qui sort. Et là, les deux, je ne sais pas pourquoi je sentais de garder les deux. Et c'est ce qui se passe hein, sentimentalement ou professionnellement. Se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton cœur et ton corps sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir. Laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Donc là, clairement, ça te dit que cette semaine, que ce soit professionnellement ou sentimentalement, selon ce que vous vivez, hein, en poste, en recherche, en couple ou célibataire, elle vous dit de vous faire confiance parce que vous savez, vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous. Votre instinct, votre intuition, votre corps, c'est les meilleurs guides qui soient. Donc faites-vous confiance parce que toutes les réponses, vous les avez à l'intérieur. Et faites-vous confiance sur quoi? Peut-être sur se séparer, sur quitter. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. C'est énorme. Et la meilleure version de toi, c'est quoi? En étant dans la joie. Parce que la joie est le créateur ultime. Et c'est ce que tu vas comprendre, Verseau, cette semaine. Et bien voilà, Verseau, j'espère que ce message t'aidera, te guidera, te parlera. Je te souhaite de passer une très très belle semaine. Et je te dis à très bientôt. Merci, Verseau, de m'avoir écouté. Au revoir.